Salut l'équipe, je dis n'importe quoi en ce moment, mais l'important c'est d'être riche à la fin les gars, on va parler de ça aujourd'hui, puisque je me fais complètement laver en trading ces derniers temps, pour le coup, mais c'est pas pour autant que ça impacte mon capital, et c'est ça le plus important, je vous en toucherai deux mots ce matin avec plein d'indicateurs, et surtout les gars, c'est le grand jour, c'est le lancement des ETF, ETH, on va voir ce que ça va donner, en plus il y a eu pas mal d'inflow hier sur l'ETF de Bitcoin. On parle de tout ça ce matin. C'est parti avec un BTC qui est à 66 400 $. On perd 1,8%. Ether qui le suit dans sa petite chute. On est à 3 438. Sur l'est de la map, ce qui est intéressant de voir, c'est BNB et Missile Sol qui perdent 3%. On n'a que XRP dans le vert ce matin. Il prend un petit 1%. C'est quand même assez rouge, hein. On perd entre 1 et 6% par exemple pour ICP. Et pareil pour FET, dans le bas du top 50, on a IMX et TAO qui perdent entre 5 et 6%. C'est pas très très joli la map ce matin, mais attention, on avait quand même pas mal performé, c'est normal. Du côté de ETH face à BTC, on a fait un nouveau plus bas, et d'ailleurs je suis rentré sur le point qui est juste là. Je vous avais dit que je prenais un petit trade sur ETH. Entre-temps, je me suis fait stop loss, tout simplement. Et vous voyez pourquoi je suis rentré, parce qu'il y avait de la liquidité à aller chercher. Mais attention, quand vous traitez ETH face à Bitcoin, tout simplement, si les deux baissent en même temps, vous avez le cours qui se stabilise. Donc ça vous donne pas un point d'entrée précis, évidemment, mais ça vous donne une indication que un va être plus fort que l'autre. Donc là, en plus, il faudrait qu'on réintègre les 0,52 grosso modo, et qu'on fasse pas un pullback, sinon ça veut dire qu'on a notre ami Bitcoin qui va être plus fort que ETH. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut considérer des imbalances sur deux paires l'une contre l'autre? Je suis un petit peu moins sûr, mais on va voir ce que ça va donner, surtout si jamais on a un sell the news du côté des ETF, avec notamment la pression baissière qui peut arriver de Grayscale, qui pourrait transformer qui va transformer son trust en un ETF, mais pour le coup certains vont sortir à cause des frais. Donc ça, il faudra bien le surveiller, et c'est aujourd'hui du côté du BTC. Excusez-moi, je suis en mon slip parce que j'ai regardé pas mal de petits indicateurs hier. Du côté du BTC en daily, là pour l'instant on est en train de faire une petite correction. Vous voyez, c'est un pullback sur une zone qu'on a pas mal travaillé par le passé. Alors, je vous ai dit hier qu'on était quand même sur une grosse zone de résistance. Donc avec beaucoup de résistance tout simplement. Donc c'est normal de se faire un petit peu rejeter juste là. On va voir si c'est pour avoir une correction un peu plus profonde. Notamment, vous savez que du côté d'Ishimoku, on a des supports un petit peu plus bas, notamment le haut du nuage qui se situe au 65 000, pour le coup, qui est pour moi un des plus gros supports, hein. Les 65 000, je pense qu'on les perdra plus désormais, mais bien évidemment, l'avenir nous le dira, les gars. Donc, de toute façon, aujourd'hui, ce qu'il faut surveiller, c'est ce qui se passe du côté de ETH, avec le listing de ces ETF. C'est lancé today, faites attention, il risque d'y avoir beaucoup de volatilité. Et donc le sujet du jour, attention, pour le coup je vous dis, en ce moment l'essentiel c'est quand même d'être riche à la fin, malgré mes petites erreurs de trading, puisque comme je vous le dis, je vous le redis, c'est vraiment des toutes petites parties du capital. Je crois que je suis à 0,01% maximum sur chaque trade. Donc même si ça se passe mal, pour le coup ça change rien sur mon portefeuille global. Et comme je vous le disais dans un trade il n'y a pas si longtemps, notamment quand j'ai pris un petit trade du côté de TAO, je me suis fait sortir juste avant le pump. Donc j'avais raison, mais j'avais pas le bon timing. Et donc d'un côté je suis à plus de 50%, et l'autre je suis sorti du trade. Donc retour à la case départ. Pour le coup, donc à la fin les gars, le plus important, surtout le trading, il faut vraiment que vous fassiez ça, enfin à la limite vous pouvez ne pas en faire du tout, tout simplement, vous fassiez ça pour vous amuser, puisque pour le coup, il y en a un où vous pouvez perdre tout votre capital. Et à part si vous êtes rentré sur des cryptos qui se relèveront plus, ce qui peut arriver. Pour le coup, moi j'en ai quelques-unes en portefeuille. Vous avez quand même plus de chances de faire des performances en achetant en spot, tout simplement. Attention, en ce moment, je reçois de plus en plus de commentaires à la con. Je les supprime, de personnes qui vous invitent à aller sur un groupe Telegram. Pour le coup, pour avoir un mec qui va vous faire gagner 50 000 balles par jour. Faites attention, ça ressort dans tous les sens en ce moment, du côté de YouTube notamment. Mais je l'ai même du côté de TikTok, mais pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en général, quand il y a ça, pour le coup, ça veut dire qu'on est en bull run. Le gap CME, il a été comblé. J'avais pris mon petit short. Justement, je suis sorti juste après avoir comblé le gap CME un petit peu plus bas.
Pour le coup, je suis reparti en longue sur ETH, mais ça n'a pas très bien fonctionné. C'est la vie, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage des petites news tous les jours et vous avez les liens, tous les bonus du côté de BitGet, de MingX, de Bitmart et de Mexi. Vous avez en page d'accueil et en commentaire en fonction de sur quelle plateforme vous regardez la vidéo. Du côté du MACD 3D. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Parce que là, je suis en USDC pour le coup. Hop, pardon, j'ai un petit problème de connexion. Hop. Ah oui, c'est contre l'USDC. Hop, il me dit Binance qui me demande pas mal d'informations. Pour le coup, le MACD 3 jours, pour le coup, j'avais pas très bien zoomé hier, mais en fait, puisque je regardais l'USDC, il a été validé, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça n'empêche pas d'avoir une petite correction. Mais pour le coup, c'est plutôt boule, ce qu'on vient d'avoir. Encore une fois, les gars, la petite correction, ça change rien, mais l'indicateur a répondu présent puisque on l'a confirmé sur cette bougie. Hop, je vous disais que c'était la bougie du 22 qui devait se clôturer, donc du 20 au 22. Puisque c'est une bougie 3 jours, donc tu avais toute la journée du 20, la journée du 21 et la journée du 22. Elle s'est clôturée hier, donc on a confirmé le croisement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt bullish. Du côté des ETF, les gars, on a 400, combien 400, excusez-moi, j'arrive pas à attraper le bord, 427 millions qui est rentré hier. Donc à chaque fois, on se dit, bah, c'est la news, c'est peut-être des petits trucs, des catalyseurs, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'attention, désormais, on est drivé uniquement par les inflows du côté de Bitcoin, puisque vu que c'est du spot, ils sont obligés d'en acheter dès qu'il y a des personnes qui veulent s'exposer au Bitcoin. Pour le coup, ça fait quand même une pression acheteuse qui est assez importante. Ce qui est un peu emmerdant, c'est qu'on ne peut que le constater a posteriori, et je me dis putain, si les délits d'initiés qu'il doivent y avoir derrière, parce que quand ils savent qu'ils doivent acheter énormément de Bitcoin en spot, pour le coup, pour les clients, la pression est tellement importante que ça arrive à faire pumper le cours, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un inflow aussi important, hein. Je crois que c'est le plus gros depuis, ça devait être en mai, pour le coup, non, c'est inversé en juin, pour le coup, donc c'est vraiment assez important, là, ce qu'on est en train de voir, dernier gros, c'était le 6 juin, le 5 juin, pardon. On avait 488 millions et le plus gros pic, c'était quasiment 1 milliard, c'était le 4 juin. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir quand même qu'on est drivé énormément par les achats du côté des ETF. C'est plutôt une mauvaise nouvelle hein, pour le coup, parce que pour le coup, ça veut dire qu'on est hyper dépendant de cette partie-là. Donc ça va être quand même assez volatile. Et je pense que c'est quand même en train de dérégler pas mal de choses. Donc grande méfiance les gars, et surtout quand ça va vendre massivement du côté des ETF, hein, ils ont quand même 4% de la supply, ça risque de faire assez mal. Du côté des fundings, c'est un peu comme hier, c'est qu'on a toujours des fundings qui sont très légers du côté de Binance sur Bitcoin, mais c'est moins le cas sur les alts. Il y a des trucs intéressants, il y a des fundings négatifs, je vois du côté, je crois qu'il y avait des fundings négatifs du côté de Ton notamment, pour le coup, qui pourrait nous faire des jolis petits rebonds. Vous le savez, les fundings négatifs, c'est plutôt pas mal, parce que ça incite pour le coup à être en longue, et en général, ça fonctionne plutôt bien, mais comme je vous le disais en intro, faites attention sur le trading. 120 millions de liquidation hier, c'est un petit pic assez intéressant, même si c'est rien de dramatique sur la chart. On est toujours au milieu de notre bande de Bollinger. Alors c'est très intéressant ce qu'on voit, parce que pour le coup, on pourra avoir un petit pullback, notamment sur le middle de canal qui se situe, hop, où est-ce qu'il se situe celui-là, ce coquin, qui se situe, ça s'affiche mal parce que j'ai mon petit cours qui est juste là, donc ce sera plus propre comme ça, qui se situe au 65 500 très précisément. Donc un petit pullback sur cette zone-là, ça nous ferait perdre 1000 $, c'est rien de bien méchant, ce serait pas mal aussi pour avoir un joli petit rebond et aller rejoindre le haut de la bande de Boulanger. Comme ce que nous dit les bandes de Boulanger, c'est que ça pourrait quand même être calmos pendant quelques temps, parce que vous voyez, on est en train de se resserrer et de se mettre à plat. En général, quand on se met à plat, on reste un petit peu sur les zones. Bien évidemment, si on repart direct, pourquoi pas. Mais avec le mois d'août qui arrive à grands pas, il va falloir, je pense, être assez patient. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas, vous avez les petits bonus, comme je vous ai dit, BitGet, BinkX, Mexi et Bitmart. N'hésitez pas à en profiter, et on se retrouve tous les matins. Et à demain, ciao.